Alors bonjour à tous, on commence par la correction des exercices 19 et 20, et puis après on va essayer de faire tous les exercices de 21 à 28, page 90. Alors pour cette vidéo, quelques petites remarques, donc vous pouvez mettre des commentaires en dessous pour me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ce que vous voudrez que je réexplique, ou des choses qui n'ont pas été claires, je pourrais expliquer ultérieurement. Si vous voulez aussi je puisse éventuellement des petites remarques constructives s'il y a des choses qui, au niveau du visuel qui ne sont pas bonnes, vous me le dites. Deuxième chose, donc, vous êtes censé travailler à peu près 55 minutes, donc essayez de prendre le moment là où vous commencez la vidéo pour essayer de vous travailler 55 minutes. Je pense qu'il y a un peu plus de travail que 55 minutes là sur tous ces exercices-là, à mon avis. Bon, si vous êtes très rapide, vous arriverez à tous les faire, mais là, je pense qu'il y a un peu plus. Donc si au bout de 55 minutes, vous coupez, enfin, si vous êtes courageux, vous pouvez continuer un petit peu après, mais je pense que ce sera bien d'essayer de faire une pause et peut-être de reprendre la vidéo un petit peu plus tard, notamment demain matin, ou jeudi éventuellement, puisque moi je ne pourrais pas trop faire de classe virtuelle cette semaine. Donc vous pouvez éventuellement étaler un petit peu le contenu de cette vidéo sur la semaine. Donc on commence pour les exercices 19 et 20. Donc on commence par la question du 19. Donc je relis assez rapidement, c'est deux bons cadeaux ont la même valeur. Deux DVD à choisir parmi 50, plus une trottinette. Dans la trottinette, on sait qu'elle coûte 85 euros. Ou alors 6 DVD parmi 50 et un skateboard, valeur 55 euros. Donc ça vaut la même chose que ça. Alors, Numa, qui sait que tous les VD sont au même prix, a réalisé ce schéma-là pour calculer la valeur d'un bon. Alors, quand on met XX85, XXXXXX 55, on demande que représente ce schéma. Ben, ça, bien entendu, c'est ce que représente le premier bon, et puis ça, c'est ce que représente le deuxième bon, où on appelle X le prix d'un DVD, puisque là, il y avait 2 DVD, donc on a mis 2X, et là, il y avait 6 DVD, donc on a mis 6X. D'accord? Et pourquoi les deux rectangles ont exactement la même largeur? Parce qu'on vous dit ici que les bons ont la même valeur. Donc ça, c'est en gros un schéma qui représente exactement cette problématique avec le premier bon qui est dessiné ici et le deuxième bon qui représente ici. Donc que représente X sur ce schéma? X, bien entendu, représente le prix d'un DVD. Petit b à l'aide de ce schéma calcule la valeur de X. Alors, très facile, une fois qu'on a ce schéma là sous les yeux, on peut en gros rayer ici XX, c'est-à-dire enlever 2X, et on se retrouve avec 85 qui est égal à 4X plus 55. Donc du coup, 4X, il vaut la différence qu'il y a entre 85 et 55. La différence qu'il y a entre 85 et 55, c'est 30, donc ça veut dire que 4X, ça vaut 30. Ces 4 DVD là valent forcément 30 euros, puisque 30 euros plus 55, ça doit être égal à 85. Donc ça vaut forcément 30 euros. Donc ça veut dire que 4 DVD, ça vaut 30 euros. Donc ça veut dire qu'un DVD, ça vaut forcément 7,50 euros. En déduire la valeur d'un bon, alors que je calcule le premier bon ou le deuxième, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils ont la même valeur. Je sais maintenant que le prix d'un DVD, c'est 7,50 euros, donc je fais 2 fois 7,50 euros plus 85, et j'obtiens la valeur d'un bon. Donc 2 fois 7,50 euros plus 85, j'obtiens 100 euros. Et si je le fais avec le deuxième bon, ça va donner exactement la même chose. 6 fois 7,50 euros plus 55 euros, ça donne également 100 euros. Donc le bon cadeau a une valeur de 100 euros. On passe à l'exercice 20. Alors dans cet exercice, on vous dit, avec ces roses, Angel a réalisé 3 bouquets identiques. Mais il lui reste 8 roses. Il lui manque 6 roses pour confectionner 5 de ces bouquets. Voici un schéma qui représente la situation. Alors, elle a réalisé 3 bouquets. Donc, il lui manque 8 roses. Donc, on va appeler ici, alors, petit a, que représente X dans ce schéma? En général, X, c'est pas très dur, c'est ce que vous choisissez qui va répondre à la question. Donc là, bien entendu, X, ça va être le nombre de roses qu'il y a dans le bouquet. D'accord? Et à l'aide de ce schéma, trouver la valeur de X. Donc, ils nous ont bien mâché le travail avec le schéma, puisqu'ils ont tout transformé l'énoncé dans ce petit dessin-là. Alors, elle a réalisé 3 bouquets identiques, mais il lui reste 8 roses. Donc 3 bouquets identiques, il lui reste 8 roses. Et il manque 6 roses pour confectionner 5 bouquets de plus. Donc si elle avait 6 roses de plus, elle pourrait confectionner 5 bouquets. Donc 5x. D'accord? Avec 5, enfin, en fait, il faut enlever 5x à 6. Bon, en gros, ce schéma-là retraduit cet énoncé. Une fois qu'on a le schéma, eh bien, on essaye de trouver la valeur de x. Donc on voit ici que cette longueur-là est la même que celle-là, donc on se retrouve en fait avec x, 3x plus 8, qui vaut la même chose que 5x moins 6. D'accord? Mais quand on simplifie ici, regardez, si je simplifie, ici il y a x, mais là aussi il y a x, là il y a x, mais là aussi il y a x, là aussi il y a x, et là aussi il y a x.
Donc du coup, je me retrouve avec 8 qui est égal en fait à 2x moins 6. Et ça, c'est l'équation qui est écrite ici. 8 est égal à 2x moins 6. En gros, c'est ce que nous donne le bout de ce schéma-là. C'est ça qui nous permet de trouver cette équation-là. 8 est bien égal à 2x, auquel j'enlève 6. Et bien je résout cette équation. Alors comment est-ce qu'on la résout? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite technique que je vous ai expliquée. Vous rajoutez 6 à gauche et à droite. Donc quand vous avez 2x moins 6 égale à 8, vous rajoutez 6 à gauche et à droite. Donc c'est le petit truc, la petite technique que je vous avais expliquée. Donc je rajoute 6 à gauche et à droite. Donc moins 6, je mets plus 6 derrière. Et puis 8, je mets plus 6 derrière. Là j'ai bien rajouté 6 à gauche et 6 à droite. Moins 6 plus 6, ça simplifie, ça donne 2x égale à 14. Et puis après, on divise à gauche et à droite par 2. Donc ça, je le divise par 2. Et ça aussi par 2. D'accord? Et donc, x est égal à 7. C'est ce qu'on retrouve comme nombre de bouquets. Donc, Angel a mis 7 bouquets par rose. 7 roses par bouquet, pardon. Allez, je passe à l'exercice 21. Alors, je vous l'énoncer. Vous mettez sur pause et vous essayez de le faire. Alors, on lit l'énoncé. Clara et Denis affichent un nombre à l'écran de la calculatrice. Puis ils tapent x4, donc le nombre qui les avait tapés multiplié par 4, moins 6. Il fait exé. Denis, le nombre qui est à sa calculatrice, fait plus 2 exé fois 8 exé. Chacun obtient 20. Donc ils obtiennent la même chose pour avoir fait ces petits calculs. Déterminer le nombre affiché à l'écran par Clara puis par Denis. Alors essayez de réfléchir comment trouver le nombre qu'ils ont affiché. Alors, je peux vous donner une petite indication, donc vous pouvez mettre sur pause et vous avez l'indication. Si vous y arrivez à faire son indication, vous regarderez la correction juste après. Allez, mettez sur pause. Alors, une petite indication, tout simplement, l'opération qui est faite ici par Clara, il faut essayer de la schématiser ou de la modéliser, puisque c'est le thème du chapitre, par un petit schéma de cette fonction, de cette façon-là. Le nombre qui est au départ, on peut l'appeler x si on veut, mais on ne peut rien mettre aussi, c'est pas très grave. Mais x4, c'est la première opération qu'on a faite. Et puis après, on a fait moins 6. D'accord? Et je sais que j'ai obtenu, ils obtiennent tous les deux 20. Donc lui, il obtient 20. Donc ça, c'est Clara. Maintenant, moi, si je veux revenir en arrière, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais faire les opérations inverses. Donc je vais essayer de voir ce qu'il faut faire ici et ici pour revenir sur mon nombre de départ. Donc là, je l'ai fait pour Clara, et après, je peux refaire exactement la même chose pour Denis. Donc vous pouvez mettre sur pause, et maintenant, je pense que là, je vous ai donné une indication. Essayez de vous inspirer de ce schéma pour retrouver le nombre de départ de Clara, et vous refaites la même chose pour le nombre de départ de Denis. Vous pouvez être sur pause et essayer de finir l'exercice. Alors, on se retrouve pour la correction. Effectivement, le dessin, le petit schéma qui est fait, je vous disais, vous faites x4 moins 6, vous obtenez moins 20. Donc pour revenir en arrière, vous faites plus 6 et divisé par 4, vous tombez sur 6,5. Vous faites pareil pour Denis. Denis fait plus 2 et fois 8. Donc si vous voulez revenir en arrière, vous faites divisé par 8 et après, divisé par 8 et après vous faites moins 2. Donc quand vous faites ça, vous apercevez que Clara elle a 6,5 et Denis il a 0,5. Alors, il y a un petit truc quand même qu'on aurait envie de faire, mais c'est un peu piégeux, c'est d'appeler x le nombre de départ et puis de résoudre une équation. En fait, le problème, c'est que le nombre de départ, on nous dit nulle part dans l'énoncé que c'est le même. Donc je ne peux pas l'appeler x puisque lui il a un nombre et lui il a un autre nombre. En gros, il a x et lui il a y. Mais ils n'ont qu'une raison d'avoir pris le même nombre. Ce qu'ils obtiennent, c'est le même résultat final. Mais le nombre de départ qu'ils avaient pris n'est pas identique. D'accord. Allez, le 22, pareil, vous essayez de le faire, vous mettez sur pause. Donc on l'énoncé détermine la valeur x qui est là, pour laquelle le périmètre de ce triangle isocèle est 40. Alors essayez là c'est assez simple de le faire, je pense, de tête, mais j'aimerais bien que vous essayiez d'écrire une équation. Donc, le but de cet exercice, de ce chapitre, c'est de modéliser la situation, donc essayer d'écrire une équation, de la résoudre et de trouver la réponse. Parce que là, je pense qu'on peut le faire de tête. Mais moi, c'est pas ça que je veux, j'aimerais bien que vous m'écriviez une équation. Et mettez sur pause, essayez d'écrire l'équation, on se retrouve tout à l'heure. Donc l'équation, alors voici pour la correction, donc l'équation est toute bête, c'est x plus 2 fois 15 qui vaut 40. Donc c'est ça qu'il fallait écrire. X plus 2 fois 15, c'est là, x plus 2 fois 15. X plus 2 fois 15. Alors x plus 2 fois 15, ça fait x plus 30. Et ça, je sais que ça fait 40. Donc je retiens l'équation suivante. C'est écrit où? X plus 30 égale à 40. D'accord? X plus 2 fois 15, c'est ça. Ça, c'est mon périmètre en fonction de x. Et je sais qu'il vaut 40, donc j'obtiens mon équation. Si x plus 30 égale à 40, ça veut forcément dire que x vaut 10. Il n'y a pas besoin d'un génie pour voir ça. Bon, si vous voulez résoudre l'équation, vous enlevez 30 à gauche et à droite, on enlève 30 ici, on enlève 30 ici, et on se retrouve avec x égale à 10, et on peut vérifier 10 plus 15 plus 15, ça fait bien 40. Allez, on passe à l'exercice 23, pareil, vous pouvez mettre sur pause,
enfin, on lit l'énoncé, vous mettez sur pause de déterminer la valeur x pour laquelle l'aire, faites attention, tout à l'heure c'était le périmètre, cette fois c'est l'aire, de ce rectangle est 42. Alors pareil, essayez d'écrire une petite équation, parce que là c'est très facile à faire de tête. J'aimerais vous écrire une petite équation pour la résoudre, la situation, et de trouver la réponse. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, on se retrouve pour la réponse, tout bête. Ici, bah, l'aire c'est longueur fois largeur pour un rectangle, donc 7 fois x. Mais 7 fois x, je sais que ça vaut 42. Donc l'équation c'est ça, c'est 7 fois x, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un point ici. 7 fois x égale à 42. Bah, pour résoudre ça, c'est tout bête, je divise à gauche et à droite par 7 et j'obtiens x est égal à 6. Et je peux vérifier si fois 7 ça fait bien 42. Voilà, c'est tellement facile que vous ne voyez peut-être pas l'intérêt de cet exercice, mais là ce qu'il fallait écrire, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'équation. C'est ça qui est intéressant d'écrire, c'est-à-dire quand vous avez une situation plus complexe, il faut être capable de trouver l'équation pour après résoudre l'équation. Exercice 24. Tom affirme, ce triangle équilatéral et ce rectangle ne peuvent pas avoir le même périmètre. Tom a-t-il raison? Alors, comment on va faire cet exercice? Essayez de voir si vous pouvez faire en sorte que le périmètre du triangle soit égal au périmètre du rectangle. Si c'est vrai, ça veut dire que Tom a faux. Et si vous ne trouvez pas de valeur pour lesquelles ça marche, ça veut dire que Tom a raison. Alors essayez de me résoudre ça. Est-ce que le périmètre du triangle peut-il être égal au périmètre du rectangle? Essayez de trouver une valeur x pour laquelle ce serait égal. Alors, regardez bien les codages. Et je peux vous donner une petite indication dans quelques instants si vous n'y arrivez pas, et après vous mettez la correction. Alors, une petite indication, on va appeler x la longueur de ce côté. Là, il y a combien de fois x? Là, il y a combien de fois x plus quoi? Et essayez de résoudre cette équation. Allez, on peut mettre sur pause et essayer de finir l'exo. Alors, on se retrouve pour la correction. Donc, le périmètre du triangle équilatéral. Attendez, je vais faire un peu de ménage et je reviens. Hop, hop. Alors, le triangle équilatéral, il a 3 côtés égaux, donc on appelle x ce côté-là. Donc ça fait 3x. Si les deux périmètres sont égaux, c'est-à-dire que 3x est égal à x plus 10. Donc 3x est égal à 2x plus 10. Alors si ces deux polygones avaient le même périmètre, alors le côté du triangle 1, 5 fois 2 égale à 10, on peut vérifier en calculant. Alors là, ils ont trouvé le triangle sur le côté, le rectangle de côté. Un sens de côté de chaque côté. Les côtés inversés. Donc moi, je vais faire une méthode à moi, je vous montre comment j'aurais fait. 3x, si x est la longueur du côté qui est là, x, la longueur du côté qui est là, 3x, c'est égal à 2 fois 5, 10, plus 2x. Alors, est-ce que je peux trouver un nombre x qui vérifie cette égalité? En fait, on avait vu ça, là, quand on a ce genre d'équation, il faut que les x soient du même côté de l'égalité. Là, j'ai des x à gauche, des x à droite. Les nombres sont plutôt à droite, donc j'ai envie de mettre les x à gauche. Donc c'est-à-dire que j'ai envie d'enlever ici cette quantité-là. Donc j'enlève 2x, mais si j'enlève 2x à droite, il faut l'enlever aussi à gauche. Donc j'enlève 2x à gauche et à droite, et du coup 3x moins 2x. Donc je vais enlever ici 2x, moins 2x. Et je fais pareil à gauche, pardon. J'enlève également 2x. Donc à gauche, qu'est-ce qui reste? 3x moins 2x, il reste 1x, autrement dit x. Et à droite, il reste 10. Donc je m'aperçois que ma réponse est 10. Et effectivement, ça marche bien. Donc en fait, ils sont plus ou moins partie de la réponse. Là, dans ce truc-là, c'est un peu bizarre. Donc 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Donc là, j'ai le périmètre qui fait 30. Et ici, quand x fait 10, 10 plus 10, 20, plus 10, ça fait 30. Donc pour x égale à 10, ça marche. Donc Tom se trompe, puisqu'on vient de trouver une valeur pour laquelle ça marche. Donc Tom n'a pas raison, effectivement. Le rectangle et le triangle peuvent avoir la même aire. 10, c'est la valeur pour laquelle ça marche. Allez, l'exercice 25. Alors, trouver la mesure de chacun des angles EGF et EFG de ce triangle. Alors, EGF c'est celui-là, EFG c'est celui-là. Alors, essayez de me résoudre cet exercice. Si vous êtes bloqué, je vous donne une petite indication. Et si vous y arrivez directement, vous pouvez enchaîner sur la solution. Alors, une petite indication. Je vous rappelle un truc que vous avez vu en 5e, qui est très important. Dès que vous travaillez sur les angles d'un triangle, vous savez que la somme des 3 angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc c'est ça qu'il faut utiliser ici. Il faut utiliser que cet angle plus celui-là, ça fait 180. C'est ça qui va vous donner votre équation, qui va vous permettre de trouver la valeur des angles qui sont là et là. Allez, vous pouvez être sur pause et essayer de finir l'exo. Alors, voici la correction. Donc, si la somme des 3 angles, ce que je vous ai dit, la somme des 3 angles fait toujours 180 degrés, il y a un angle qui vaut x, il y a un angle qui vaut 2x, et il y a un angle qui fait 75. Donc je me retrouve avec 2x plus x qui fait 75. Alors 2x plus x, ça fait 3x, plus 75 qui fait 180 degrés. Alors là, ils ont décidé de passer par un schéma, c'est-à-dire de voir qu'en fait que x est multiplié par 3, et après on lui a rajouté 75 et qu'on a trouvé 180.
Donc si j'ai multiplié par 3 et qu'après j'ai fait plus 75, bah, si je veux revenir en arrière, je vais faire moins 75 et je vais diviser par 3. Donc vous pouvez aussi résoudre l'équation. Normalement, vous savez résoudre des équations. Si vous avez 3x plus 75 qui vaut 180, eh bien moi je vous ai expliqué la dernière fois que vous devez isoler les x et isoler les nombres. Si vous vous souvenez de la vidéo, le monsieur il expliquait chacun à sa maison. Je ne sais pas si je vous ai mis en lien dans Pronote. Oui, je vous ai mis une petite vidéo à voir. Et dans la vidéo, le monsieur il expliquait ça comme ça. Chacun chez soi, il disait les x chez eux et les nombres chez eux. Bah, 75, il n'est pas chez lui en ce moment. Donc pour qu'il soit chez lui, il faudrait qu'il aille à droite. Donc il faut l'enlever. Donc si je l'enlève à gauche, il faut que j'enlève à droite. Donc en gros, je fais moins 75 à gauche et à droite. Et c'est bien ce qui est fait ici comme première opération. Donc j'enlève 75 à gauche et à droite. Donc je me retrouve 3x est égal à 180. Donc là, j'ai fait en gros moins 75 ici et moins 75 là. Bon, je ne l'écris pas. Et après, je veux savoir ce que vaut x. Donc je divise à gauche et à droite par 3. Je divise ici par 3. Et là, je divise aussi par 3. Allez, je suis un peu plus courageux. Là, je l'écris. Divisé par 3. Divisé par 3. 3x divisé par 3, 3 fois moins de x qu'il y en a là. Donc il n'y en a plus que x. Et 180 divisé par 3, ça veut dire que x vaut 60. Donc cet angle-là fait 60. Et l'autre, il vaut 2 fois x. Autrement dit, 2 fois 60. 120. Et je pense à vérifier, bien sûr, une fois que j'ai trouvé mes solutions. Donc j'ai un nombre de 60, un nombre de 180, pardon, un nombre de 120, et je m'aperçois qu'il y a une erreur. Je sais pas, je me suis planté. Ah oui, je me suis planté, pardon. J'ai pas fait moins 75 ici, je l'ai écrit, mais je l'ai pas fait. Attendez, je recommence, excusez-moi, je suis un petit peu vite. Il faut enlever 75, donc là il reste pas 180, mais 105, pardon. 105, et 105, je le divise par 3, parce que ça marchait pas tout. C'est pour ça que c'est toujours important de vérifier après qu'on ne s'est pas trompé. 105 divisé par 3, ça fait 35. Alors cette fois, je revérifie, là ça va marcher. Donc lui fait 35. Donc l'autre fait 2 fois 35, c'est-à-dire 70. Et maintenant, quand j'additionne les trois valeurs, ça marche. 35 plus 70 plus 75, est-ce que ça fait bien 180? Bah oui, ça plus ça fait 105. 105 plus 75, ça fait bien 180. Donc voici les angles qu'il fallait trouver, c'est 35 et 70. Allez, on passe au 26. Donc, n'hésitez pas à revenir, à relancer la vidéo. Si je suis allé trop vite, vous remettez l'explication. 26, 6 mois dépensés 130 € pour acheter une chemise et un pantalon. Le pantalon coûte 30 € de plus que la chemise. Alors la chemise, son prix est là. Et le pantalon, il coûte 30 € de plus que la chemise. Et il a dépensé en tout 130 €. Ce qu'on vous dit. Donc là, on a vraiment transformé l'énoncé en un petit dessin. Effectivement, tout ce texte-là a été synthétisé sur ce petit dessin. On a la chemise qui est là. Le pantalon coûte 30 € de plus donc, que la chemise. Donc si ça c'est la chemise, le pantalon il vaut 30 € de plus. Et la somme totale de tout ça, ça vaut 130. Utilisez ce schéma pour déterminer le prix de la chemise puis du pantalon. Alors je vous laisse réfléchir, essayer d'utiliser ce schéma pour trouver la valeur du pantalon et de la chemise. Donc je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve pour la correction. Alors voici la correction. Hop. Alors 130 €, si on lui enlève 30 €, si on enlève à 30 € à 130 €, en fait on se retrouve avec le prix de 2 chemises. Donc le prix de 2 chemises, en fait, c'est 130 € moins 30 €. D'accord? La chemise, elle est là, regardez. Ça, c'est une chemise. Et ça aussi, du coup, c'est une chemise. Donc si je réserve en termes de prix, en fait, ce que j'ai acheté, c'est comme si j'avais acheté 2 chemises, plus 30 €, ça vaut 130 €. Donc si je reformule un petit peu l'énoncé, quand j'achète 2 chemises et que je rajoute 30 €, 2 chemises plus 30 €, ça vaut 130 €. C'est ça que me dit l'énoncé. Donc si 2 chemises plus 30 €, ça vaut 130 €, bah, ça veut dire que 2 chemises, ça vaut 100 €. Et si 2 chemises valent 100 €, bah, ça veut dire qu'une chemise vaut 50 €. Et si une chemise vaut 50 €, bah, un pantalon vaut 80 €. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. 130, oui, bon, on peut faire 50 plus 30, on n'est pas obligé de faire 130. On peut faire, là, ils ont fait 130 moins 50. Moi, j'aurais fait 50 plus 30. Hein, c'est plus simple pour le prix du pantalon, je pense. Allez, on passe au 27. Lara dit à Gabin, pense à un nombre, multiplie par 4 et ajoute 5 au résultat. Combien trouves-tu? Je trouve 100 net. Lara ajoute, ton nombre de départ était. À quel nombre Gabin avait-il pensé? Expliquez. Alors, pensez au petit... Alors, si vous pouvez essayer de le faire directement, je vous donne une indication dans quelques instants, et puis après, vous pouvez mettre sur pause pour finir l'exode. Alors, on se retrouve pour une indication éventuelle. Donc, petite indication, pensez au petit schéma qu'on avait fait. Le nombre de départ, on peut l'appeler x, on peut aussi rien mettre.
quelles sont les deux opérations qu'on a faites, quel est le nombre qu'on a trouvé ici, et comment je peux faire pour revenir en arrière. Alors, les opérations, c'est je fais x4, et je rajoute 5. Et ce que me dit l'énoncé, c'est que Gabin, il a trouvé 129. Alors, comment je peux faire pour revenir sur mon nombre de départ? Bah, si je fais plus 5 ici, je fais moins 5, voilà, je suis en train de vous donner la réponse, et je divise par 4. Bon, pour finir l'exo, j'espère que vous l'aviez déjà fait sans l'indication. Donc, je vous mets la correction, allez, que voici. Donc, on fait exactement le schéma que je vous ai mis, x4 plus 5, donc on le fait à l'envers, moins 5 divisé par 4, on tombe sur 31. Donc, Gabin avait pensé à 31. Allez, je vous laisse faire le 28, ça fonctionne à peu près pareil que tout à l'heure, je vous laisse lire l'énoncé, vous mettre sur pause, et je vous mets la correction pour ceux qui étaient rapides. Il y a peut-être un semblant de schéma quand même, je vous laisse lire le schéma, là c'est vraiment le même fonctionnement que tout à l'heure. Ça, à mon avis, c'est pour les plus rapides d'entre vous, donc là je détaille pas trop, il n'y aura pas trop de soucis pour eux, je pense. Je vous dis donc à vendredi, je sais pas, enfin, non, c'est jeudi soir, je crois, oui, jeudi soir que je vous vois, à 15h50, et puis je filmerai la séquence pour ceux qui sont à la maison. Et puis je vous souhaite une bonne journée, regardez sur Pronote, je mettrai sûrement un petit peu de travail pour jeudi. Bonne journée à tous.